On souhaite ici déterminer les triplés x, y, z d'entiers naturels non nuls qui vérifient x2 plus y2 égale z2. Dans une première phase, on considère un triplet x, y, z d'entiers naturels non nuls tel que cela et on va regarder ce qu'on peut alors dire sur x, y et z. En notant D, le PGCD de x et de y, on nous demande de montrer que D divise Z. On a tout de suite que D carré divise Z carré. Et de D carré divise Z carré, on sait que l'on peut passer à D divise Z en utilisant la caractérisation de la divisibilité par la notion de valuation p-adique d'un entier relatif non nul. On met maintenant en facteur dans x, y et z D et on récupère alors un triplet x', y', z' qui sera également solution de cette équation-là. Et on nous demande de montrer que x' et z' sont premiers entre eux ainsi que y' et z'. Il est clair, vu que le PGCD de x et y n'est pas nul, que si on met le PGCD de x et y en facteur dans x et dans y, on récupère deux entiers naturels x' et y' qui sont premiers entre eux. Comment maintenant en déduire qu'il en est de même pour x' et z' et y' et z'? Déjà, vu l'équation, on a plutôt envie de montrer que x' carré est premier avec z' carré et de même y' carré premier avec z' carré. Et ceci revient au même car en utilisant la caractérisation de deux entiers premiers entre eux avec la notion de valuation p-adique, on montre cette équivalence-là. On va donc s'intéresser au PGCD de y' carré et de z' carré et on va essayer de le relier à celui de x' carré et de y' carré. Comme cet entier-là est congru à x' carré modulo y' carré, on a aussi cette expression-là du PGCD, ce qui montre alors que ces deux entiers-là sont premiers entre eux et qu'il en est donc de même pour y' et z'. Et on montrerait de même que x' et z' sont premiers entre eux. On nous demande maintenant de montrer que x' et y' ne peuvent pas être tous les deux impairs. On pourrait prendre cette équation-là, vérifiée par x', y', z' et la regarder modulo 2. Mais cela ne suffirait pas pour répondre à la question. On va donc supposer que x' et y' sont tous les deux impairs et essayer alors d'aboutir à une absurdité. En calculant x' carré plus y' carré, on trouve alors tout de suite que x' carré plus y' carré est congru à 2 modulo 4. Et on aurait donc alors z' carré congru à 2 modulo 4. Or, modulo 4, on trouve que 2 carrés qui sont 0 et 1 modulo 4. On a donc notre absurdité. On en déduit donc qu'il est impossible que x' et y' soient tous les deux impairs. On vient de montrer que x' et y' ne peuvent pas être tous les deux impairs et ils ne peuvent pas non plus être tous les deux pairs vu que le PGCD de x' et y' est 1. On nous demande maintenant la parité de z'. Z' doit être impair car si z' était pair, le PGCD de z' et de x' ou le PGCD de z' et de y' ne serait pas 1.